Jésus-Christ de Nazareth était extrêmement riche. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, bien évidemment, comme d'habitude, on va se lancer dans un sujet assez délicat et qui crée souvent beaucoup de polémiques. Donc je vais exhorter maintenant toutes les âmes sensibles ou alors toutes les âmes qui ne veulent pas être heurtées de zapper directement cette vidéo. Merci. Alors, maintenant, on va toucher quelque chose de très sensible. Dans la majorité du temps, ce que moi j'ai compris, c'est quoi? C'est que, ou du moins ce que j'ai constaté, c'est qu'on a beaucoup de chrétiens, là je m'adresse principalement aux chrétiens, qui aujourd'hui se plaisent dans la pauvreté. Ça veut dire qu'ils sont fiers d'être pauvres. Au quotidien, donc quand ils se voient, ils sont dans la misère, ils sont contents, ça les plaît. Et je me suis demandé en fait, pourquoi est-ce que quelqu'un peut être fier d'être pauvre? Pourquoi quelqu'un peut se plaire dans la pauvreté? Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu n'as pas de quoi manger, tu es fier, tu te dis merci Seigneur. Pourquoi? Et quand je pousse mes recherches un peu plus loin, je me rends compte qu'il y a certains chrétiens qui se disent ou alors qui pensent que Jésus était pauvre. Raison pour laquelle, si eux ils sont pauvres, automatiquement, en fait, ils rejoignent directement Jésus au royaume des cieux. J'ai dit que je vais être très cru dans cette vidéo. Donc ça veut dire que si vous êtes encore là, c'est mieux de quitter. C'est une stupidité de penser comme ça. Limite, c'est comme être dans un coma intellectuel de penser comme ça. Je suis désolé, hein, mais c'est une réalité. C'est une stupidité de croire que Jésus était pauvre. Et que comme il était pauvre, moi aussi je dois être pauvre. Et comme ça, on va être pauvres ensemble et je vais rejoindre le royaume des cieux. C'est une stupidité, chers amis. Je vais dire, chers fidèles. Il y a une chose fondamentale et cruciale que vous devez comprendre en termes de richesse. C'est quoi la richesse? La richesse, c'est tout simplement le fait pour une personne d'apporter une solution aux problèmes des autres. C'est ça la richesse. C'est uniquement en posant des actions ou alors en proposant des solutions adéquates à certains problèmes de la société que, automatiquement, les gens vous donnent de l'argent. Et si je veux prendre le cas, par exemple, dans notre environnement, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je fais des vidéos aujourd'hui dans le but de sensibiliser, d'apporter quelque chose avec ma plateforme Culture Plus, qui a pour but principal d'apporter quelque chose de plus à la jeunesse africaine. Je prends le cas avec les industriels. Ils décident de créer des produits dans le but d'accroître l'économie du pays. Ça veut dire qu'ils apportent une certaine solution à un problème précis de la société. Prenons maintenant le cas avec Jésus. C'est la même chose. Jésus, avec cette faculté de résoudre constamment le problème des gens. Il vient dans un village, les gens ont faim. Il transforme l'eau en vin. Il transforme ceci en pain. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de résoudre des problèmes aux solutions des autres. Il était extrêmement riche. Et lui, en fait, il avait la capacité de transformer l'eau en vin, sans industrie. Mais ça veut dire que, si on veut bien regarder, s'il était toujours là, en fait, ça devait être lui le plus riche du monde. Parce que pour les industriels, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils sont obligés de mettre les coûts. Lui, il n'avait pas de coûts. Il vient là, il transforme l'eau en vin. Et vous dites qu'il est pauvre. Il faut arrêter d'avoir cet abrutissement intellectuel. Il faut cesser de vous plaire dans la pauvreté parce que vous vous dites que Jésus était pauvre. Jésus était riche. Il était riche. Et je suis sûr que peut-être là où il est là, il vous regarde. Vous qui êtes en bas, non, je suis fier d'être pauvre. Je ne sais même pas ce qu'il pense. Il vous a tout donné pour être riche. Mais vous ne l'utilisez pas. Vous êtes dans un abrutissement intellectuel au point où vous êtes fier d'être pauvre. Quelqu'un est pauvre. Le matin, il se lève et dit, je suis Jésus. Merci. Merci pour ma situation. Quel merci. Quel merci. Réveillez-vous. Réveillez-vous, je ne vais cesser de le dire. Réveillez-vous. Je m'adresse principalement aux chrétiens, aux fidèles des églises. Réveillez-vous. On est dans un monde où les choses avancent tellement vite. Donc, ce n'est pas le moment d'avoir ce type d'abrutissement au point où vous vous dites que non, parce que je suis pauvre, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vais faire une vidéo par rapport à ça aussi.
Et là, il y a des personnes qui vont venir en commentaire me dire que Franck, en fait, vraiment, tu n'as pas le droit de parler de ces choses parce que tu ne t'y connais pas. Oui, je ne m'y connais pas. Je ne suis pas à 100% dans la théologie. Je ne comprends pas la religion à 100%. Non. Mais il y a des choses très claires, des principes fondamentaux, qu'il faut comprendre pour progresser. Vous pouvez être dans un abrutissement intellectuel où vous êtes fier d'être pauvre. Comment vous êtes fier d'être pauvre? Ça a quel sens? Ça a un sens, ça? Réveillez-vous. Jésus était extrêmement riche. Alors, qui êtes-vous pour ne pas être riche aussi? Qui êtes-vous pour ne pas proposer des solutions dans la société? Qui êtes-vous? Vous êtes qui, au fait? Ouvrez votre esprit. Open your mind. Ça, c'est le petit message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui. Et on se dit à la semaine prochaine, ou du moins demain, pour une nouvelle vidéo. Merci.